c'est Nat, j'espère que ça va. De votre côté, moi je suis un peu fatiguée et j'ai froid. Aujourd'hui j'ai fait une pause. J'ai fait une pause par rapport au guidebook parce que je crois que j'ai beaucoup bossé sur le guidebook cette semaine. Donc aujourd'hui j'ai travaillé sur un de mes futurs projets artistiques. Nouveau projet d'oracle, voilà, j'avais besoin de faire un break, une coupure, une petite coupure, et je retrouverai mon cher guidebook lundi, voilà. Mais je pense que là, je vais mettre vraiment les bouchées doubles la semaine prochaine, et je vais essayer de vous le terminer pour début décembre, voilà. Je peux pas vous le promettre, mais je vais vraiment essayer que les corrections soient finies pour début décembre, comme ça, vous aurez votre guidebook pour travailler avec le Moana Dreams Tarot. Alors, on se retrouve pour cette petite guidance du week-end du 21 novembre et du 22 novembre, donc samedi, dimanche. 21, ben c'est le dernier jour des Scorpions, le 21 novembre, voilà, the last day. donc voilà, on va clôturer cette saison du Scorpion pour démarrer celle du Sagittaire. Alors, on va faire notre petite guidance, notre Singular Magic guidance. Guidance magique et singulière, hein, voilà, si je traduis. Alors, je vais utiliser le Singular Magic, ça évidemment vous le savez. Et puis aujourd'hui, on va utiliser l'oracle Moho d'Irène Rust. Je vous ai préparé une petite review où je vous montre celui-ci d'Irène Rust et celui-là. Voilà. Allez, on y va. Donc, je vais exclusivement presque utiliser le singular et on complétera avec l'oracle Moho que j'ai devant moi. Ça saute de partout. Ah, on a la carte des ombres, nos parts d'ombre. Alors, on va regarder, on va essayer d'avoir un petit peu plus de précision. Voilà, voilà. Allez, on regarde ça. Donc la carte Umbra, la carte des parts d'ombre, elle nous signifie qu'on a besoin d'affronter des parts d'ombre qui nous sont propres, de faire face à ces parts de nous qu'on n'aime pas, voilà, qui nous posent problème très souvent. Mais on a besoin de converser avec ces parts d'ombre pour avancer. Donc ce week-end, vous allez devoir faire face à ces parts d'ombre. Faites du shadow work. Si vous avez l'habitude de faire du shadow work avec vos cartes, vous pouvez faire du shadow work. Allez, on va couper. Hop. Là, c'est pratique parce que j'ai la table. Allez, on va compléter. On a l'automne. Ben oui, pas bête. Et on a la fusion. Alors... l'automne, clairement, ça va parler de la saison. C'est la saison idéale pour faire du shadow work, c'est ce que je vous disais. Pour que vous alliez à la rencontre de vos parts d'ombre. Souvent, on les pousse comme ça, on ne veut pas les regarder. Mais là, on vous dit c'est le moment idéal ce week-end. Ce week-end, posez-vous et allez vers ces parts d'ombre pour les mettre en lumière. Et pour refusionner avec votre moi profond. Là, cette carte, elle ne va pas parler forcément de relations amoureuses dans ce tirage. Elle va plutôt parler de votre connexion avec votre âme, en fait. Donc, pour vous reconnecter à votre âme, il faut affronter certaines parties de vous, les apprivoiser, les aimer aussi. C'est important, on doit aimer chaque partie de soi, même celles qui sont plus sombres. Et puis souvent dans l'ombre on trouve la lumière aussi, hein. Donc voilà, pensez aux mots que je vous dis, que je vous délivre en canalisation. Je pense que ce tirage porte là-dessus. Après, ça peut aussi dire que en ce moment, puisque nous sommes en automne, vous traversez une période difficile avec votre âme sœur, avec votre amour. C'est aussi, pour certains ça va être ça. Voilà, on a les deux cas de figure. Moi, pour la plupart d'entre vous, je le canalise vraiment comme aller à la rencontre de vos parts d'ombre. C'est le moment, posez-vous ce week-end, introspection, introspection, introspection. Mais, pour retrouver la connexion à votre âme. Mais ça peut être aussi embrouille avec le Jules ou la Juliette. Et à ce moment-là, il va falloir se poser pour se connecter et en discuter. Discuter de ce problème.
Posez-vous pour discuter de ce problème avec votre moitié. Faut pas laisser traîner. Voilà. Alors, on va compléter avec l'oracle Momo. Je ne sais pas comment on le prononce en fait. J'espère que je prononce bien. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup le Line of Love aussi. D'ailleurs, puisqu'il est là, le Line of Love, moi j'ai envie d'en tirer une du Line of Love aussi. Bien écoutez. Soyons fous. J'ai Cookie qui miaule à la porte. Tu attends Cookinette parce que sinon... voilà, déjà que la vidéo, elle dure pas très longtemps, tu attends 2 petites minutes devant le bureau. Allez, elle est remontée, je crois, mais il y a ma fille en haut, elle va la faire sortir. Hop, ah ben elle a volé celle-là. Ah, alors on a la femme et... Donc il y a peut-être une influence féminine, vous connectez à votre féminin sacré. Oui, regardez. Connectez-vous à votre féminin sacré. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous aimer. Vous avez besoin de vous donner de l'attention. C'est important. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ces parts d'ombre. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites « Oh là là, mais je suis pas assez ci, je suis pas assez comme ça. Je me trouve pas bien, je me trouve pas si... J'ai l'impression que en ce moment, c'est un peu le moral en berne. Et on vous dit, pour retrouver la connexion, hein, c'est le moment, c'est maintenant. Et regardez, connectez-vous à votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une part féminine, une part masculine en nous. Connectez-vous aux qualités du féminin, la douceur, la bienveillance, l'écoute. Voilà, c'est important d'être dans ces énergies-là. L'ombre, il va falloir lui donner de l'éclairage à cette ombre. Ne pas la nourrir dans le sens négatif. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais voilà, là on vous conseille du repos, de l'introspection, prendre soin de vous, discuter avec votre moitié si besoin. Mais toujours dans la bienveillance, dans la lumière. Hein, pas dans la critique, pas piquer. Cherchez plutôt des solutions ensemble. Que la discussion soit constructive. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire avec ce tirage. Alors, on va regarder avec le Line of Love, que j'adore aussi. Je les aime tous les deux, en fait. Donc, vous voyez, vraiment, ce tirage, il a 2 significations, là. Je trouve ça super. J'espère que ça va résonner en vous. En tout cas, merci beaucoup de suivre ces tirages au quotidien. Ça me fait très plaisir. Vraiment, de vous retrouver comme ça, c'est super. Allez, on va couper. Et on a le refuge. Non mais regardez, mais voilà, quand je vous disais introspection, le refuge. Il faut rester tranquille ce week-end. Bon, c'est pas difficile, on est confiné, hein, vous allez me dire. Mais prenez-le ce temps. Pas comme quelque chose, pas comme une torture ou qu'on vous empêche de faire des choses. Ce week-end, vous avez besoin de ce refuge. Vous avez besoin de retrouver votre lumière intérieure. Vous avez besoin de prendre soin de vous connecter à votre féminin sacré. Vous avez besoin de travailler sur vos ombres. C'est le moment. Retrouvez la connexion à votre âme et ça ira beaucoup mieux. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu éparpillé dans tous les sens. Ça a été compliqué cette semaine. Pour certains d'entre vous, plus que pour d'autres, hein, c'est toujours pareil, on est dans des guidances générales, ça vous le savez. Donc là, vraiment ce week-end, une pause. On prend soin de soi. Si on doit discuter avec chéri Bibi, on le fait. Et puis si ça ne concerne que soi, que les peurs, les parts d'ombre, ce qui nous empêche d'avancer, les pensées limitantes, les schémas destructeurs et répétitifs, travaillez là-dessus. Voilà, travaillez avec vos cartes si vous avez l'habitude de pratiquer les cartes. Mettez une petite bougie, de l'encens. Prenez un moment pour vous, rien que pour vous. Sans tumulte, sans cri, sans brouhaha. Isolez-vous quelques minutes, faites-le. Même si ce n'est que 10 minutes dans le week-end où vous êtes vraiment paisible, faites-le parce que vous en avez besoin. Et d'ailleurs, je vais appliquer moi-même, c'est ça je conseille. Voilà. Voilà mes chers amis, donc bon week-end, un bon samedi, un bon dimanche. Je vous retrouve évidemment lundi matin.
pour attaquer une nouvelle semaine. Et je vous embrasse en attendant. Passez un bon week-end, de gros bisous. Travaillez bien sur vos parts d'ombre. Discutez bien avec votre chéri. Et voilà, on se retrouve à l'issue du week-end. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.